Au Burundi, le 19 février 2026, le président Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, a reçu 3 nouveaux ambassadeurs. Victorino Nka Obiang Maye pour la Guinée équatoriale, Sergei Chernenko pour la Russie et Henri Wambuma pour le Kenya. Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et ont souhaité au chef de l'État une présidence réussie de l'UA. Cette audience a consolidé les liens diplomatiques et confirmé le rôle du Burundi dans la coopération continentale. La Commission nationale des marchés publics a lancé la réforme de plus de 500 marchés publics pour renforcer transparence, performance et sécurité juridique. L'atelier, organisé en partenariat avec la Chambre de commerce, a insisté sur un cadre prévisible et digitalisé, condition d'une concurrence saine et d'investissements mieux planifiés. Une feuille de route et un cadre permanent de dialogue seront mis en place pour accroître la participation des entreprises nationales. Le dépôt de Kampen-Gouria du Conseil national des céréales et produits agricoles de Kampen-Gouria a confirmé le 19 février 2026 avoir des stocks d'engrais suffisants avant les longues pluies. 25 580 sacs de plantation et 13 755 sacs de couverture ont été livrés, visant 80 000 et 50 000 sacs respectivement. L'engrais, subventionné à 50 grammes, est disponible pour les agriculteurs inscrits sur Kiami via un code électronique. David Mineng, responsable du dépôt, a encouragé le retrait rapide des allocutions pour gérer la forte demande en hausse par rapport à 2025 et garantir la couverture de tous les agriculteurs. Lors de la 6e conférence mondiale sur le travail des enfants organisée conjointement par l'OIT et le ministère marocain de l'Emploi à Marrakech, le 18 janvier 2026, Djibouti a exposé les progrès réalisés dans la lutte contre le travail des enfants. Le ministre Omar Abdi Saïd a mis en lumière les mesures nationales adoptées en matière de prévention, de protection sociale et d'éducation. De plus, un jeune délégué a assuré la représentation du pays auprès du Parlement des enfants. Les participants à la conférence ont validé une feuille de route commune avec pour objectif l'éradication effective du travail des enfants d'ici 2030. L'Ouganda a officialisé sa candidature le 18 janvier auprès du Conseil des sports de l'Union africaine pour l'organisation des Jeux africains de 2031. Le pays entend capitaliser sur l'expansion de ses infrastructures sportives, notamment en vue de la co-organisation de la CAN 2027 avec le Kenya et la Tanzanie, afin de prouver sa capacité à accueillir des événements sportifs d'envergure internationale et de dynamiser son secteur touristique.